Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre point météo concernant cette dégradation orageuse attendue pour les prochaines heures. On a plusieurs départements en vigilance orange et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour les prochaines heures sur le sud-ouest mais également sur le nord-ouest du pays. On va commencer par le sud-ouest du pays avec l'arrivée de cette dégradation orageuse en cours de journée. On a d'ailleurs déjà eu des orages ce matin sur le Poitou-Charentes et ce qui va se passer pour aujourd'hui, c'est que les orages vont arriver d'Espagne en cours d'après-midi et vont se développer en forme de ligne en remontant sur le sud-ouest, donc regardez avec des précipitations fortes attendues, une intensité de l'ordre de 25 mm/h attendue localement, peut-être plus. On aura forcément sous ces orages un potentiel électrique très important, une activité électrique soutenue. On aura un potentiel de grêle également non négligeable et également un risque de phénomène venteux. Regardez avec des rafales attendues sous ces orages prévus de l'ordre de 80 à 100 km/h, il y aura peut-être moins forcément par endroit, mais les rafales maximales attendues a priori selon le modèle Arome ce matin, c'est jusqu'à 120 km/h. Donc phénomène venteux non négligeable. On pourrait avoir des Arcus notamment, des supercellules aussi, c'est pas à exclure. Et si on regarde la réflexivité radar, vous allez voir que ça s'organise en forme de ligne. Regardez, on la voit bien cette ligne-là du Pays Basque en remontant vers la Gironde, et elle va remonter et se décaler vers le Massif central et le Limousin en cours de soirée de dimanche. Ça, c'est pour le sud-ouest. Au niveau des cumuls de précipitations, bah regardez, on aura parfois jusqu'à 40-50 mm sur le Limousin. Moins dans le sud-ouest, a priori on sera plus aux alentours de 20 mm, ce qui est quand même assez important évidemment. Mais bien évidemment, des inondations ne sont pas à exclure. Ça, c'est pour le sud-ouest. Maintenant, on va se diriger sur le nord-ouest du pays où eh bien, on a eu des orages d'ailleurs ce matin en ce moment même sur la côte normande. On voit avec ces précipitations-là qui vont se décaler vers l'Angleterre. Et dans l'après-midi, eh bien, regardez, on va avoir l'arrivée de ces orages avec une instabilité importante. Hein, regardez, puisque cet après-midi, le MUCAIP va atteindre localement les 2000 de joules, donc c'est quand même beaucoup. Et on va avoir l'arrivée de ces orages en fin d'après-midi et cours de soirée. Regardez, sur la Manche, le Calvados, ça va également s'organiser vers les Pays de la Loire. Hein. Vous savez, les orages qui sont montés du sud-ouest ben, vont remonter jusque vers les Pays de la Loire, a priori, donc dans la soirée. Et on aura vraiment une ligne orageuse là sur la Normandie, le bassin parisien également. Et à leur passage, eh bien, il y aura évidemment des forts cumuls de précipitations là encore. Et également des fortes rafales de vent, on pourrait atteindre localement les 100 km/h sous ces cellules-là, donc à surveiller évidemment. Toujours un risque de grêle non négligeable. Et puis si on regarde la réflectivité radar, vous allez voir que ces orages vont être quand même assez pluvieux là aussi. Regardez, on voit bien une forme de beau écho, ça forme une sorte de beau écho là, vous voyez sur le Calvados, ça fait une sorte d'arrondi. Et ben on pourrait avoir un beau écho, pardon, c'est pas à exclure évidemment, donc à surveiller bien évidemment. On le disait donc, plusieurs départements sont en vigilance orange. On va aller voir la carte de vigilance de Météo France, donc avec tous les départements normands en vigilance orange. A noter que Météo France a réactualisé la carte de vigilance à 10h tout à l'heure pour l'ajout de l'Eure-et-Loire en vigilance orange, mais également, me semble-t-il, du bassin parisien. Et il est bien précisé d'ailleurs, si on regarde par exemple le département du Calvados, là où je suis présent, eh bien, que la vigilance orange couvre donc deux épisodes distincts, enfin disjoints géographiquement, donc deux épisodes différents, hein, bien évidemment. La Normandie, donc on aura une première dégradation orageuse dimanche matin, donc c'est actuellement d'ailleurs ce qui est en train de se passer, on va le voir vite fait au radar tout à l'heure. Et puis donc arrivée d'une dégradation orageuse en soirée, première partie de nuit, avec des orages qui seront accompagnés d'une forte activité électrique, de chutes de grêle significatives, de rafales de vent comprises entre 70 et 90 km/h, et très ponctuellement, on ne peut pas exclure les 100 km/h, donc et un cumul de précipitations pouvant atteindre les 30 mm. Donc vous voyez que cette dégradation orageuse-là, elle est quand même assez... Elle n'est pas inédite non plus, mais c'est quand même pas commun d'avoir ces dégradations-là quand même aussi fortes à cette période de l'année. Je vous rappelle qu'on est quand même mi-septembre. Donc cette dégradation orageuse-là est quand même assez rare. C'est d'ailleurs sans doute la dernière dégradation orageuse de cette ampleur-là pour une période estivale. Et donc je vous le disais, regardez les orages à l'avant, regardez, hein, on voit bien cette ligne de précipitation forte qui a priori, dans ce que j'ai vu,
aurait donné un Arcus, donc à confirmer, mais on aurait eu, le droit à un Arcus sur, les côtes normandes, donc fortes précipitations également et puis déjà pardon, des orages qui se forment à l'arrière sur l'aval, ou bien encore la flèche là avec des précipitations quand même un peu importantes. Donc cette, instabilité-là va tranquillement repartir, dans l'heure de midi, hein, à peu près d'ici 2 heures, on aura plus d'instabilité, en tout cas plus d'orage avant une nouvelle reprise dans l'après-midi. Soyez donc extrêmement prudents si vous devez vous déplacer, il y aura un suivi bien évidemment de réaliser sur, les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, sur, Instagram également, une carte de vigilance que vous pouvez retrouver, que nous avons, émis donc, tout à l'heure. Soyez très prudents et on se retrouve très vite pour un prochain point météo. À bientôt, merci.